Là, je suis en train d'imaginer quelqu'un qui arrive droit vers nous en train de courir. What's up les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Urbex. Ah bah il a déjà spoilé. Ah. Donc ça fait un moment on vous le tease, qu'on vous le dit, qu'on va faire cette fameuse vidéo où on va s'immiscer dans une carrière abandonnée, souterraine, c'est ça, qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui ont dit être hantée. Apparemment. Apparemment. On n'est pas venu tout seul, ça il faut le dire aussi. On est venu encadré avec un professionnel qui a déjà l'habitude de cette carrière-là, qui va nous guider pendant tout le chemin parce que, elle guide. À part reproduire chez vous, sans quelqu'un qui est là pour vous aider surtout, faut le préciser, parce que ça peut vite tourner au drame et c'est dangereux parce que vous ne connaissez pas forcément ce genre d'endroit. Donc voilà, donc là vous allez nous suivre avec le frérot Elix. Allez, let's go baby. Let's go. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ici c'est une carrière qui a été abandonnée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est là où ils entreposaient la plupart des fusées qu'ils allaient lancer à l'époque des nazis. Ça a été utilisé aussi pour faire pousser les champignons. Et voilà pour la petite anecdote actuelle. Je vous en dis pas plus parce que même moi je suis un peu en découverte. Mais de ce que je me suis un peu renseigné avec notre guide qui est là. C'est quelque chose à ajouter par rapport à la carrière? De base, ça a été utilisé pour exploiter la pierre. Ensuite, par la suite, ça a été récupéré par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que malheureusement, heureusement, j'ai envie de dire plutôt, à la fin de la guerre elle est arrivée et du coup, ils n'ont pas eu le temps de s'installer ici. D'accord. Mais juste filmer le guide, l'arrière. Le mec, il est équipé, contrairement à Elix, en tenue de boulot. C'est ça la diff, c'est qu'il y a un vrai guide et moi je suis un faux guide. C'est ça la diff, frérot. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là on a déjà croisé beaucoup de d'intersections, exactement. Et de toute façon, on va vous emmener dans certains endroits parce que le guide nous a parlé d'une certaine chaufferie, de plein de choses du style. Et je pense que vous allez avoir droit à des belles images et des beaux trucs qui datent du coup de la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez peut-être kiffer, je pense. Honnêtement, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est parfait. La communauté, on vous a pas présenté madame qui est venue en guest avec nous. Comment tu t'appelles? Lou, du coup, qui est elle aussi urbexeuse, il paraît. My G, dans la carrière. Abonnez-vous. Et surtout lâchez un pouce bleu. Donc il y en a, ils descendaient par là. Ah bah frérot, je pense qu'ils sortaient en rappel, tu vois. Mais après, ah ouais. Bah là du coup, on a exploré déjà les quais, la partie des quais de la carrière. Donc ça a été les quais qui ont été utilisés pour les chariots de la Seconde Guerre mondiale pour faire passer les missiles, les trains carrément. Voilà. Là, je pense qu'on va aller accéder directement à ce que notre guide nous a dit, ce qui est la chaufferie. Ah, la chaufferie directement. La chaufferie directement. Donc voilà. On se retrouve là-bas. Pour faire quoi la chaufferie? Pour faire chauffer, je suppose. Non mais parce que... Non, mais... D'ailleurs après on aimerait bien vous rappeler quelques petites règles de l'urbex qui sont importantes aussi, c'est surtout de ne pas dégrader, de ne rien écrire partout aussi. Éviter de dégrader, en fait ça rentre en compte. Et je vous en dirai pas plus au niveau des règles parce que je pense que notre guide du coup il va vous expliquer ça plus clairement. Et on fera une petite interview de lui où directement il va nous expliquer toutes les règles, le topo, ce qu'il en pense, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour tous ceux qui veulent venir faire de l'urbex. Deux trucs à vous dire. Premier truc déjà, c'est très sympa ce qui se passe là-bas mais on sait pas ce qui se passe parce qu'on n'y va pas. Deuxième truc, numéro 14. Ça, c'est important ça. Ça veut dire qu'on va... Les numéros ici représentent comme des avenues en mode. Mais c'est des voies. C'est-à-dire que là on se dirige vers la voie 14. Est-ce qu'il raconte de la caille? Franchement non, il raconte pas que de la caille en fait. C'est ça le coup. Il y a un peu d'eau ici. Il y a un petit peu d'eau. Ça veut dire que... Déjà, non mais déjà, premièrement, et puis on peut prendre une douche demain matin si on reste ici. Donc frérot, tu trouves le point d'eau où ça tombe et après tu restes dessous, c'est ta douche. Prends une pique carrément, hein, même pas frérot, hein. En mode à l'ancienne tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un camion qui devait être utilisé à l'époque pour transporter la pierre, les blocs de pierre, pour les sortir de la carrière. Après, est-ce que c'était de l'époque? Je sais pas. Je peux pas te dire concrètement, mais il y a de fortes doutes franchement pour que ça soit servi à l'époque. Bah, franchement, vu l'état de la rouille, du métal, ouais, je pense après la bagnole. La chaufferie en direct. En direct c'est la chaufferie. Voilà. C'est là qu'il y a les fermiers raviolis à l'ancienne. Il y a les fermiers raviolis ici, bah mettez là, je faisais...
Non, franchement, c'est incroyable. Et ça, tu peux nous donner des explications par rapport à cette chose? Alors franchement, non. Le Je mauvais peux pas te donner teaser. trop d'espoir, tu vois, mauvais mais... teaser. À mort. Mais non, franchement, non, ouais, je peux pas te donner d'infos sur ça parce que j'ai pas tellement récolté de choses, mais je pense que ça devait servir à l'époque quand tu avais l'exploitation de la carrière suite à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Après, je peux pas t'en dire plus, tu vois. Je sais pas concrètement à quoi ça servait, concrètement ce que ça alimentait, à quoi ça servait, enfin à quoi ça servait en généralité pour la carrière, tu vois. Je peux pas te dire. Tu vois pas les odeurs que t'aimes de ouf? La peinture, l'essence. Oui, oui. Tu kiffes ou pas? De ouf. Prends à plein air, hein, pleine balle. Après, tu vas dormir évanoui. Fais-moi des hugs. Et je suis mort. La nouvelle paire de Jordan 6. Ça, c'était ce qui était utilisé à l'époque pour, tu vois, genre, t'as des traces comme ça, tu vois, sur le mur. En fait, c'est ça qui était utilisé pour découper en fait et sortir des blocs quand la carrière était en exploitation à l'époque, tu vois. Okay. Mais en soi, ouais, ça c'est vraiment une trace importante de l'histoire de cette carrière-là, ouais. On se pose un petit peu. Ouais, on va se poser un petit peu. Dans le sens où t'as pas de connexion, t'as rien, donc t'es coupé des réseaux, t'es coupé de tout en fait. T'es obligé de communiquer. Ah, ça c'est beau. T'es obligé de communiquer et en fait t'apprends énormément de choses en fait sur l'histoire des gens, sur leur passion, sur plein de choses en fait. Tu discutes avec plein de choses ou pas? Ouais, ça m'arrive. Pendant combien de temps? 2h30, 3h. Ok, ça va trop. J'ai cru que t'allais me dire 3 jours. Ah non, pas pendant des jours. C'est déjà arrivé à des jeunes de se perdre ici, mais c'est parce qu'ils connaissaient pas, tu vois. Moi, je me perds, mais c'est souvent pendant des heures, mais je retrouve. Mais le problème, c'est que 50 hectares, à un moment, si t'es parti trop loin dans le mauvais sens, il y a peut-être personne au fond. En fait, t'as bien vu, tu vois, genre, on va à droite, à gauche, Ouais, machin, bien bidule. sûr. Je croise personne pour l'instant. Non. En fait, les gens viennent principalement se poser, ils viennent pas forcément explorer. Il y en a pas beaucoup qui viennent explorer, c'est les habitués qui viennent la plupart du temps ici, tu vois. Ok, j'ai capté. À part les 3 pélos qu'on a croisés, tu vois. Ouais, j'ai capté. Oui, c'était vraiment voilà. la découverte. Mais... C'est ça, voilà. Ouais, de ouf. Mais là, ça, je crois que ce soir, on a un peu de chance, il n'y a pas trop de monde. Ça, c'est Du coup, moi j'avais un peu aussi une question à te poser. C'est dis-moi. En vrai, ça fait combien de temps vraiment que tu fais de l'urbex? De l'urbex? À quel âge genre? Ça fait depuis l'âge de 15 ans, j'en fais. 15 ans. Ouais. Et c'est quoi pour toi la meilleure expérience d'urbex que tu as pu vivre en fait? Franchement, je pense, ouais, le château avec le piano. Parce que c'est ouf, parce que tu te dis en fait, genre, comment tu peux laisser un château à l'abandon aussi clean que ça, tu vois, et avoir un piano encore en état de fonctionner, tu vois, tout propre, le lieu pas tagué, rien du tout. Bon, après, il n'y a plus rien à voir concrètement, c'est de l'architecture, tu vois. Et selon toi, c'est quoi la chose la plus dingue qui t'est arrivée en urbex? Genre vraiment qui t'a marqué de ouf en Je fait. dirais le fort que j'ai fait où je me suis fait choper par la bague. Ok. Ça, c'est le plus marquant parce que quand tu te fais choper, en fait, t'as cette adrénaline qui monte. Bien T'as pas sûr, envie de te faire bien choper, sûr, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu cours. Tu vois. C'est bête, c'est un instinct de survie, entre guillemets. Ouais, 22, Parce que quand t'as un mec qui t'appelle, tu vois, genre cagoulé, tu vois, et qui te dit ouais, hey, viens là, tu le connais pas, tu mets pas ta vie en jeu, tu C'est vois. la bague de ouf, ouais. Donc, Mais toi, tu sais pas, ouais. tu Dans sais le pas moment, qui c'est c'est. vraiment tu. C'est ce que j'ai dit aux flics quand on est arrivé devant, tu vois, parce que nous on avait réussi à sortir. Ouais. Et j'ai 2 potes qui se sont fait choper, du coup nous on est retourné les voir, tu vois. Bien sûr. On était obligés, Au cas où. sinon voilà, on les foutait dans la merde, Ouais. tu vois. Et c'est ce que j'ai dit au flic quand je suis arrivé, parce que le flic m'a directement dit ouais, ça vous amuse de nous faire courir. Je lui ai dit mais monsieur, je vous connais pas en fait. Je sais pas quelles sont vos intentions derrière. Moi je mets pas ma vie en jeu en fait. Bien sûr. C'est une passion, moi je fais ça pour ma passion. Je fais pas ça pour dégrader ou quoi que ce soit. Je fais ça parce que ça me plaît. Mais ça tombe bien que tu entres dans ça du fait de la dégradation, parce qu'on en parlait un peu tout le long de la vidéo. C'est quoi les règles principales de l'urbex en fait? Tu vois, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est quoi les règles qu'il a vraiment à retenir? Déjà, premièrement, fait. de pas donner les adresses. Bah, en fait, le but c'est de pas donner le lieu parce que plus le lieu est connu, plus il va être dégradé. Et sale. Et ouais, Et et moi j'ai vu des lieux qui étaient vraiment très dégradés, et j'ai vu des photos à l'époque où c'était moins dégradé. Franchement, ça me fait mal au cœur. Ouais, ça, c'est tu triste, vois. c'est triste. Qu'est-ce que tu aurais toi, en tant qu'urbexer depuis quelques années, à conseiller à des jeunes personnes qui par exemple pourraient nous suivre sur cette vidéo? Franchement, faire Franchement, honnêtement, bon, c'est que du plaisir en soi. Juste respecter ces règles-là, mais après c'est que du plaisir. Il Ouais, faut être passionné. dedans. Il faut aimer plusieurs choses. Il faut aimer l'histoire, il faut aimer l'architecture, Ouais. il faut aimer plein de choses en fait. C'est un lieu, quand tu vas être devant, quand tu arrives à trouver une adresse,
tu te dis pas forcément ouais le lieu il va être oufissime machin. Tu sais pas l'état du lieu. Tu sais pas comment s'il est encore accessible, s'il a été réhabilité, tu sais pas. Ouais. Et le fait de découvrir ça en fait, découvrir le lieu tel qu'il est, des fois tu peux avoir tu peux plus rien voir à l'intérieur, tu vois, t'as plus rien, c'est dégradé qu'à la mort, tu vois, et bah tu t'en fous, tu vois. C'est l'architecture peut être intéressante, tu vois. T'as certains châteaux que j'ai fait où l'architecture m'a plus intéressé que le lieu en lui-même, le contenu qu'il y avait à l'intérieur, tu vois. C'est ça qui est oufissime en fait, c'est la découverte de ça, de te dire moi je fais partie des seuls entre guillemets qui ont le privilège de faire ça, tu vois. Pour la chance, carrément. La chance aussi, c'est une chance des fois, ouais. Les gens ils se rendent pas compte, mais là tout ce qui est ici en vrai, ça a une histoire en vrai. La salle s'appelle respect, mais là où il faut bien pointer du doigt, tu vois, c'est les créateurs de la salle. Ouais, c'est ça. Parce que les créateurs de la salle ont un certain talent, tu vois. Ce qui a été fait ici, c'est eux qui l'ont fait, tu vois. Bien sûr. Par leur propre moyen, leur propre connaissance. Le plus beau, tu vois, enfin, le plus beau, c'est ça, tu vois. Ça a été fait avec récemment. des bougies exprès pour des trous pour mettre des bougies plutôt. C'est super beau, bien fait, c'est vrai que c'est super cool. L'arbre là-bas, L'arbre là-bas, tu vois, il a été fait, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans peut-être qu'il a été fait. Incroyable. Et franchement, il est incroyable. C'est les gens qui ont fait ça, tu vois. Je te dis, c'est des gens qui ont fait ça en fait. Vu que tu as déjà pu explorer beaucoup d'endroits dans le monde de l'urbex, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi les spots que tu préfères découvrir. Je dirais les endroits médicaux. Donc tout ce qui est sanatorium, tout ça. Sanatorium, hôpital, même asile. Asile, c'est pas mal. A priori, ça fait bader un peu. Alors ça fait bader, mais franchement, honnêtement, c'est cool. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu vois, t'as l'habitude de côtoyer des lieux comme ça quand c'est animé. Ouais. Mais quand c'est plus animé, ça a une autre ambiance. Et c'est cette ambiance-là que j'aime bien, tu vois. Le fait de se dire, ouais, t'es dans un lieu où, très clairement, tu côtoies la mort, hein, un hôpital, un asile ou quoi que ce soit, tu côtoies la mort. Hein. Par rapport à l'interview, j'avais une dernière question à te poser, aussi, je viens de réfléchir. Est-ce que quand tu fais de l'urbex, tu as besoin d'avoir un équipement particulier pour pratiquer cette pratique? Alors moi ce que j'utilise en équipement, c'est des chaussures randonnées déjà, dans un premier temps, c'est plus confortable. Après c'est toujours des tenues que t'as pas peur de dégueulasser, tu vois. Ça c'est important. Pas comme nous. C'est pas l'exemple des deux là qui sont venus, franchement. Un sac à dos, une trousse de secours, toujours utile. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Après ça dépend ce que toi tu veux faire derrière en fait. Moi j'ai mon appareil photo avec moi, tu vois, c'est tout. C'est ça qui est bien. Merci Nico en tout cas pour avoir donné cette interview. Mais de ouf. Merci de nous avoir guidés. Quand tu veux. Merci. Et d'ailleurs, voilà. 1000 abonnés, on fait gagner une paire de Jordan 4 rétro. Et aux 10 000 abonnés, on fait gagner une visite avec Nico. Ah, vous êtes pas prêts? Aux 100 000 abonnés, 100 000, je répète, 100 000 abonnés, et je suis très sérieux, ok? C'est une dinguerie. Venez faire un petit tour de jet avec moi. Oh, direct. Merci. Attends, mais est-ce que nous on y va même? Ah mais j'avoue, bonne question. Est-ce que nous on y va? Bien sûr. Tout le monde regarde. Là on va vers où là? Alors là on va direction les wagonnets. Les wagonnets. Ouais, ce que j'appelle les wagonnets. Tu verras. J'en dis pas plus. Oh bordel. C'est serré ici. Tu verras. Ah ouais, la TN, non. La Air Max. La Air Force. Ah ouais, elle est morte. Putain mon gars, j'ai tué ma paire. Ah t'as le démon mec. Putain, c'est triste. J'espère, ouais, c'était une vieille paire. Hein. Ah ouais, c'est une vieille paire. Heureusement, oui. ouais. Plus, mais t'as le mort quand même, ma gueule, c'est nice. J'avoue. Putain, mais wesh, j'ai jamais vu. Je me disais que ma paire elle était lourde en plus. Putain. Les gars, Ah là, je suis. l'heure est grave. Alors, est grave. LX nous a quittés. Je parle pas de décès pour le coup. Je vais pas faire le drama queen ici. Mais ouais, il a dû nous quitter malheureusement car il y a un petit contretemps pour lui. Il a dû s'absenter, rentrer à Paris. On va essayer de finir le tournage quand même malgré les aléas. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais on essaiera la prochaine fois de faire une meilleure surprise dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que vous allez nous soutenir jusqu'au bout avec Chips qui est là derrière la caméra. C'est galère un peu là. Galère, ma paire est morte en plus. En plus, il a tué sa paire. Eh, soutenez-nous franchement, les gars, pour le coup, je sais que je vous le demande souvent, hein, mais la vérité, là cette fois, pour ce que moi et Chips on est en train de vivre, je vous le dis, lâchez des likes, abonnez-vous. En plus, la caméra, elle a 40% de batterie. Ok, c'est parti, 40% de La lumière là, qui est en dessous de la caméra, elle a presque plus de batterie. Oh bordel. Après, les gars, la carte SD, elle est presque pleine. En fait, là, tu vois, on peut dire une chose qui, est, pour moi, est concrète, en fait, au final. C'est que là, c'est vraiment de l'urbex, on est vraiment... On est vraiment dans le vif du sujet, là. On est vraiment dans le vif du sujet. 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 On est vraiment dans le
en territoire inconnu, abandonné. On est loin de chez nous, on n'a pas de réseau. Bah en fait là maintenant on passe en mode survie, tu vois. Quand on vous dit on n'a pas de réseau, hein. C'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol, regardez bien. Quand on vous dit il n'y a pas de réseau, hein. Tes mains en haut. Il y a 3 barres, hein. Pas de réseau mon gars. Bon les gars, du coup là, on est arrivé à la cascade. Il y a un peu de bruit. Il y a un peu de bruit mais on a une belle cascade. Ouais de ouf. Ah ouais de ouf, ouais, l'eau elle est bonne ici. Là tu peux la boire. Et regarde, si tu viens avec moi là-bas, regarde. Toute la partie qui est là, c'est une partie qui est inondée. Complètement. Ouais. Si là je vais vous emmener vers un endroit où en gros en fait si tu veux, genre t'as un puits, mais tu vois très clairement vu que l'eau, regarde, claire. Elle est claire chez claire. Ouais. T'as rien qui perturbe, tu vois, genre la profondeur tu peux la voir, tu vois. Ouais. 1er mai 1951. Septembre. Le 1er septembre. Alors je sais plus si c'est en kilos ou si c'est en tonnes, mais tu as 42 kilos ou tonnes de champignons qui ont été récoltés dans cette zone-là. Ça veut dire ça en fait. Ah ouais. En fait, c'est un calendrier des récoltes qui ont été faites. Tu vois que là, il n'y a rien, tu vois. À partir du 16 juin, voilà, t'as rien. Panier, ah, bah tu vois, regarde, t'as écrit panier. Donc je pense qu'à mon avis, c'est le nombre de paniers qui a été rempli de champignons. Donc tu vois, t'en as 13, 12, 14, 16, 14, 10, 10, 11, 8. Tu vois, en fait, chaque jour, ils en récoltaient, tu vois. Ouais. Chaque jour, ils en récoltaient. Et en fait, t'as plusieurs zones comme ça. T'en as un autre là-bas, tu vois. T'as plusieurs zones comme ça où t'as des... Et là, c'est juste la zone genre qui est vers là, là? Alors, je pourrais pas te dire si c'est cette zone-là ou si c'est une zone beaucoup plus délimitée, tu vois. Mais en tout cas, dans cette zone-là, ouais, en généralité, il y a ça qui a été récolté. Dans ce secteur-là, il y a ça qui a été récolté, tu vois. Les gars, là, t'as un puits, là. Là, on est arrivé au fameux puits. T'as un puits, alors, honnêtement, sans mentir, je dirais entre 5 et 6 mètres de profondeur. Ah ouais, là, on voit bien, là. Vous voyez le puits? Carrément, il y a des trucs au fond. Ouais, il y a des trucs qui balancent. Regardez, les gars, il y a un poisson dans la carrière. Là, du coup, Nico, tu m'as dit, on arrive où? On arrive à la salle Lepto. Lepto. Ouais. Qui est une salle connue. Qui est une salle connue ici. Le passage, il est un peu étroit. Mais alors, cette sculpture-là, pour moi, c'est la plus grande de la carrière. Enfin, la plus profonde. Très jolie. Et pour moi, c'est une signification. Mais alors, moi, je le conçois comme ça, tu vois. Tout le monde le conçoit pas comme ça. Mais moi, je le vois comme ça, regarde. C'est simple. Deux corps qui s'unissent pour créer la vie. Ouais. Tu comprends? J'ai capté. Tu vois, c'est un truc tout bête, tu vois, mais moi, je le comprends comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est à cause des bougies et tout? Alors non, parce que... Ils ont fait un feu. Parce que voilà, il y a un feu qui a été fait dans la salle. De toute façon, tu vois encore un peu des traces, tu vois, même dans les sculptures à l'intérieur. Même les murs, hein, ouais. Tu le vois. En fait, c'est les gens qui ont foutu le feu. On voit que le plafond, il est complètement noir. Ah, le plafond, mais regarde, je mets mon doigt, c'est... Voilà. Voilà. Tu vois, c'est de la suée de... Donc les gars, je vais vous faire un petit tour de la salle. Parce que c'est très joli ce qu'ils ont fait. Du coup là, on voulait savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme salle. Ouais. Bon, on peut finir sur Phoenix. Okay. Phoenix, c'est une très belle salle parce que les créateurs de la salle ont fait beaucoup de sculptures qui sont très belles. Donc je pense qu'on peut finir sur ça, c'est une bonne note. Let's go. La salle Phoenix, on se retrouve là-bas, je pense, directement. C'est la fin de cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent sur la chaîne actuellement, qui s'abonnent, qui me like en masse, ça fait juste plaisir en fait, je tenais à vous le dire. Continuez à suivre nos aventures sur la chaîne Easy Excel, ça c'est très important pour nous. Et je tiens à remercier notre spécial guest de ce soir, Nico.
tranquille. qui du coup lui sera notre partenaire sur toutes les vidéos Urbex qu'on fera. De ouf. On vous en dit pas plus. Et voilà. Ah oui, pour finir, comme d'habitude, abonnez-vous, lâchez un like et